Et salut à tous, c'est Croissance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo achat, nouvelle vidéo achat spéciale Fnac, je tourne cette vidéo juste après ma vidéo achat Blue Cats que vous avez eu le week-end dernier. Donc si c'est le même plan, tout ça, même si c'est la même chose, c'est normal. Donc aussi, deuxième vidéo tournée avec mon nouveau téléphone. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, encore une fois, les retours au niveau de la qualité sonore et visuelle du coup de la vidéo par rapport aux précédentes vidéos. Donc dans cette vidéo, donc achat Fnac, j'ai reçu du coup un colis de la part de la Fnac qui est juste ici. Donc je vais vous l'ouvrir du coup avec vous. Et il y a aussi autre chose que j'ai acheté du coup à la Fnac que j'ai reçu avant et que je ne vous avais pas encore présenté. Donc je vais vous présenter tout ça du coup dans cette vidéo. Donc j'ai pas d'autre chose à dire pour le moment vu que je tourne la vidéo juste après la précédente. Donc il n'y a pas eu de nouveauté pour le moment. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti, let's go! Avant de vous ouvrir le colis de la Fnac que j'ai reçu hier en même temps que celui de Blue Cats, je vais vous présenter ce que j'ai acheté sur la Fnac il y a à peu près un mois, je dirais un petit peu moins d'un mois maintenant, et que je vous avais pas encore présenté. C'est tout simplement un coffret trilogie 4K de la trilogie du coup Matrix, qui était à 30 € sur la Fnac. Mais en fait, je n'ai pas payé 30 euros. Je sais pas si vous vous en souvenez de ma dernière vidéo de la Fnac, où j'avais aussi ouvert un colis de chez la Fnac. C'était un colis avec des steelbooks Disney. Je sais pas si vous vous en souvenez de la vidéo. Je mettrai une fiche quelque part pour vous rediriger dessus. Et dans ce colis que j'avais reçu de par la Fnac, il y avait deux colis, pas deux colis, mais il y avait deux steelbooks Disney qui étaient abîmés, que j'avais reçus abîmés. Et du coup, j'ai contacté la Fnac qui m'ont offert un chèque cadeau, en fait un bon d'achat de 14 euros. Et du coup, je l'ai utilisé, ce bon d'achat, ce chèque cadeau de 14 euros, je l'ai utilisé pour acheter du coup, ce coffret Matrix Trilogy 4K, donc qui était de base à 30 euros, moins 14 euros, ça fait 16 euros. Voilà, je l'ai payé du coup 16 euros ce coffret Trilogy. Donc ça reste du coup un très bon prix, hein, de toute façon, pour les trois films Matrix en 4K. Donc au niveau des Matrix, moi j'ai vu que le premier, et je l'ai vu il y a très très longtemps, j'ai pas trop de souvenirs. Bon, c'est des films avec Keanu Reeves, hein, évidemment, hein, tout le monde connaît Matrix, donc j'ai pas resté plus longtemps que ça sur ce coffret. Apparemment, la qualité 4K est splendide, donc je verrai ça quand je regarderai cette trilogie Matrix. Et donc maintenant, je vais vous ouvrir le colis de la Fnac. Donc j'ai évité de trop l'abîmer parce que je pense qu'il va me resservir pour que j'envoie, hein, parce que j'ai des choses envoyées par mon relais. Donc je pense qu'il va me resservir ce colis. Donc j'ai évité de trop l'abîmer. Donc il y a toujours l'ouverture, hein, sur le dessus, il faut tirer la languette, hein, tout simplement. Ah bah voilà, ça s'est cassé aussi. Voilà. Alors j'ai évité de trop l'abîmer ce colis. Parce que ce qui est embêtant avec les colis de la Fnac, c'est qu'ils sont difficilement réutilisables. Mais ouais, je vais faire en sorte qu'ils soient réutilisables parce que c'est un colis que j'aime bien. Niveau format pour l'envoi, bon ça c'est... Je vous dis ça, mais vous en fichez, hein. Alors, voilà. Tac, voilà. J'ai évité de trop l'ouvrir. Donc dedans, comme d'habitude, souvent avec la Fnac, il y a... ça je crois que je l'avais déjà reçu, je crois, hein. Je crois, je ne sais plus. Un espèce de feuille A4 avec des dessins du coup. Bon, c'est plutôt sympa, mais bon, c'est pas des choses qu'on garde. Mais c'est toujours quelque chose en plus. En plus, les dessins sont pas moches du tout, hein. C'est plutôt sympa. Après, voilà, c'est pas quelque chose que vous allez accrocher du coup dans votre chambre. Il y a aussi, il y a aussi des chèques cadeaux, des trucs comme ça pour euh, pour plein je vais pas dire des conneries, mais voilà, c'est des trucs que je vais absolument pas utiliser, hein. Voilà, c'est des partenaires de chez la Fnac. Je m'en fiche complètement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans le colis. Alors du coup, voilà, je vous explique un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc c'est que du Blu-ray et un Blu-ray 4K aussi. Mais il y avait une promo sur la Fnac qu'il y a de temps en temps. C'est 4 Blu-ray achetés égale moins 50%. Et vu que les Blu-ray ils sont à 15 euros de base, alors si on en prenait 4, ça faisait 60 euros. Et moins 50%, du coup, ça revenait à 30 euros les 4 Blu-ray neufs.
Donc en gros, ça faisait 7,50 € le Blu-ray. Et du coup, j'ai fait deux fois cette opération. Du coup, j'ai dans cette vidéo 8 Blu-ray à vous présenter. Donc, ils étaient tous à 7,50 € l'un. Donc, le colis entier m'a coûté 60 €. Et il y a aussi un Blu-ray Steelbook 4K que j'ai payé 15 € mais que je montrerai à la fin. Du coup, tout d'abord, un film de Clive Barker. Je crois que c'est fait par ESC cette édition. Ouais, c'est ça, c'est ESC. C'est Le Cabal. Film apparemment assez gore. Hein. Clive Barker, c'est lui qui a fait Hellraiser. Hellraiser, déjà, c'était quand même assez gore. Donc apparemment, c'est pareil. J'ai essayé de vous enlever ça parce que... Voilà. Apparemment, c'est pareil, Cabal. Je n'ai jamais vu, mais j'en ai entendu pas mal de bien de ce film. ESC avait fait une édition collector de ce film, et l'édition collector est introuvable maintenant, ou presque, hein, ou à des prix très élevés. Et ils l'ont réédité en édition Blu-ray amarré simple, mais quand même dans un boîtier noir, au moins c'est sympa. Et du coup, qui coûte évidemment moins cher que l'édition collector. On passe maintenant à un film avec le grand Louis de Funès. Alors c'est pas mon préféré hein, de cet acteur, c'est l'Avare. Voilà, franchement, bon, je l'ai vu. Il est bien, franchement, il est bien. Après, c'est pas mon préféré de Louis de Funès. C'est comme le Petit Baigneur. Le Petit Baigneur, j'ai trouvé bien, mais sans plus. L'Avare, c'est pareil, même si je préfère quand même l'Avare au Petit Baigneur. Mais voilà, c'est pas mon préféré hein, dans Louis de Funès. Hein, je préfère Le Grand Restaurant, L'Homme Orchestre, Le Cornio. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? La Grande Vadrouille, Oscar. Ouais, je préfère ces films-là à l'Avare et au Petit Baigneur. Mais c'est quand même des films qui sont sympas du coup à voir. Parce que bon, Louis de Funès, personnellement, j'adore. Donc je l'ai acheté du coup là en Blu-ray. Donc moi j'avais vu en DVD, hein, voilà, l'Avare, ça fait un petit moment déjà. Donc là c'est l'édition Blu-ray, ouais, édité par Studio Canal. Bon film, mais pas mon préféré de Louis de Funès. Et je sais que j'en ai pris un autre avec Louis de Funès, hein, il est juste là. Par contre celui-là je l'ai pas vu. Alors, c'est celui-ci, c'est Les Grandes Vacances. Alors celui-là je l'ai pas vu du tout, je ne connaissais même pas de nom, hein, Les Grandes Vacances. Personnellement ça me parle pas. C'est un film plus ancien de Louis de Funès ou moins connu, je ne sais pas. Mais moi je ne connaissais pas ce film. Et il y avait que ces deux films-là de Louis de Funès dans l'espèce d'opération au moins 50%. Donc bah du coup j'ai pris les deux. J'ai pris également un film avec Kurt Russell et Patrick Wilson, Matthew Fox et Richard Jenkins. C'est Le Bon Tomahawk. Film qui se passe durant le Far West, si on peut dire, parce que bah, Kurt Russell joue un shérif hein, dans l'ancien temps aux États-Unis. Donc apparemment c'est un film qui a un petit côté horrifique en fait, avec du coup c'est une espèce de vengeance. Ça se passe en 1850 quelque part entre le Texas et le Nouveau-Mexique. Et du coup il y a une mystérieuse horde d'Indiens qui est en quête de vengeance, qui kidnappe du coup plusieurs personnes. Et du coup le shérif local qui est joué par Kurt Russell va du coup poursuivre du coup ces fameux Indiens. Donc ça a l'air pas mal du tout, hein, ce Bon Tomahawk, il a une bonne réputation, ce film. Après, un film avec Johnny Depp, et c'est un film de Roman Polanski, La Neuvième Porte, film que je n'ai pas vu également. De toute façon dans ce colis, je crois qu'il n'y a que deux films que j'ai vus. Il y a L'Avare et un autre film que je montrerai après. Donc La Neuvième Porte, hein, un film de Roman Polanski avec Johnny Depp. Je vous en dis pas plus, hein, je l'ai pas vu. Donc je vais pas vous en dire plus, hein, je vais pas vous dire de bêtises. Hein. Je le connais pas plus que ça. Un film du coup que j'ai vu. Film vraiment excellent, que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça, en DVD. Le Billy Elliot, vraiment excellent film avec un gamin qui du coup, en fait, il fait de la boxe en fait. Il est dans une espèce de gymnase où il fait de la boxe. Et il va y avoir une espèce de... Il va y avoir un cours de danse qui va se faire dans ce gymnase. Du coup, bah, les personnes qui font de la boxe et de la danse vont se côtoyer, on peut dire. Et du coup, ce gamin, donc Billy Elliot, voit que ben, la danse, ça l'intéresse. Il est intrigué par la danse, ça l'intéresse. Et il va essayer de faire de la danse. Et bah, il aime beaucoup, en fait. Il aime beaucoup ça, faire de la danse. Il est très fort là-dedans. Sauf que malheureusement, bah, son père et son grand frère ne voient pas ça d'un bon oeil, on peut dire. Hein. Vous comprendrez pourquoi. Surtout, ça se passe, je sais plus quand, mais voilà, ça se passe, c'est pas un film actuel, on peut dire. Donc c'est vrai qu'à l'époque, un gamin, un garçon qui faisait de la danse, bon, c'était pas aussi bien vu que maintenant, on peut dire. Donc voilà, c'est vrai qu'il va y avoir des petites péripéties comme ça dans le film. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est un très bon film que je vous conseille, il est vraiment excellent. Très très bon film, le Billy Elliot. On passe maintenant à un film qui a fait un peu débat. Il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui n'aiment pas.
Moi personnellement j'avais vu le précédent film de ce réalisateur, et c'est un film que j'avais aimé, même s'il était assez, vraiment assez spécial ce film. Le film que j'avais vu avant c'était Hérédité, voilà je cherchais le nom, Hérédité. C'était un film que j'ai bien aimé vraiment, mais qui était assez, assez un peu étrange. Et le réalisateur a fait un autre film qui s'appelle du coup Midsommar, voilà. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment beaucoup, beaucoup ce film, et il y a des gens qui détestent beaucoup, beaucoup aussi ce film. Personnellement, je pense que je vais apprécier, car moi j'ai aimé Hérédité, donc je pense que Midsommar, ça sera pareil. Mais je pense que ça va être un peu le même délire qu'Hérédité, hein, un film assez conceptuel, on peut dire. Après, je l'ai pas vu, donc je vais pas vous en dire plus. Le réalisateur, c'est Ari Aster, donc le réalisateur de Hérédité. Donc avec apparemment une secte. Après, j'en sais pas plus, hein, je me suis pas du tout spoilé sur ce film, je sais juste qu'il y a une secte dans ce film, mais après, j'en sais pas plus. J'ai pas envie du tout de me spoiler. Le dernier film dans cette promotion, c'est aussi un film que j'ai vu, hein, du coup il y a 3 films que j'ai vus et pas 2. C'est Le Silence des Agneaux avec Jodie Foster et Anthony Hopkins. Film que j'ai vu, bon, ça fait un petit moment déjà, hein, ça doit remonter à 4-5 ans je pense, que j'avais vu en DVD. Très bon thriller, très bon film policier que j'aime beaucoup, ce Silence des Agneaux. J'ai vu également le film Hannibal, qui était un film qui se penchait sur la jeunesse de Hannibal Lecter, que moi j'avais beaucoup aimé aussi. Donc là, il est ressorti, je crois, assez récemment là en Blu-ray, mais c'est une édition belge. Je pense que c'est belge, hein, parce que derrière c'est marqué en français et en néerlandais. Mais ouais, c'est une édition qui est sortie en 2020, donc c'est très récent. Donc maintenant, c'est pas encore la fin de la vidéo. Il reste du coup le steelbook 4K qui était à 15 euros. Il y en avait d'autres des steelbooks 4K, même des 4K tout court à 15 euros sur la Fnac. Il y en avait certains qui me faisaient de l'œil. Il y avait E.T. à 15 euros que je voulais prendre. Il y avait aussi la liste de Schindler que je voulais prendre aussi en 4K. Mais voilà, je voulais pas non plus tout prendre non plus, hein, je verrai ça plus tard. Mais voilà, le steelbook est très beau et c'est un film voilà, qui a l'air très très bon avec Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren. C'est évidemment le Universal Soldier. Très bon film apparemment, le seul bon, hein, parce qu'il y a eu d'autres films Universal Soldier. Comme je vous l'avais montré dans mes vidéos Blue Cat, j'avais acheté déjà le Blu-ray de Universal Soldier, le combat absolu, qui est apparemment un très mauvais film. Il y a eu des suites aussi encore, qui apparemment sont pas très bonnes. Donc apparemment, le seul Universal Soldier qui est bon, c'est le premier. Les suites apparemment ne sont pas bonnes, tout simplement. Steelbook, moi je trouve très beau, espèce de bleuté, steelbook bleu et rouge, vraiment pas mal. Apparemment la remasterisation est vraiment pas mal, très bien faite. Donc c'était édité par Studio Canal. Donc je vais pas vous l'ouvrir, il est encore neuf. Donc je l'ouvrirai moi-même et je le regarderai de plus près. Quand je regarderai du coup ce film, je vais pas l'ouvrir pour éviter que le steelbook se raille du coup avec les frottements et aussi avec le temps. Cette fois-ci, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce colis de la Fnac avec 8 Blu-ray qui faisait partie d'une promotion. Donc ils étaient tous à 7,50 €. Bon, ça revient quand même à 60 € les 8 Blu-ray et plus le Steelbook 4K à 15 €, qui reste un prix raisonnable, je trouve, pour un Steelbook 4K. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. S'il y a des films que vous avez vus, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais ravi de savoir vos avis sur ces films, surtout si c'est des films que je n'ai pas encore vus. Donc on se dit à plus pour de prochaines vidéos. La prochaine vidéo ce sera certainement la semaine prochaine, parce que j'ai encore d'autres achats à vous présenter, notamment des achats faits dans les magasins cash quand ils étaient encore ouverts, parce que maintenant tout est fermé à cause du confinement. Donc voilà, je vous présenterai ça une prochaine fois. Donc on se dit à plus pour de prochaines vidéos, et salut!